Il avait 15 mois seulement quand il a fait ses premiers mouvements de gymnaste avec la Sottevillez. 23 ans plus tard, Cameron Lee Bernard est resté fidèle à sa ville et à la discipline qui structure sa vie. En premier lieu, c'est une passion. Une passion qui, je l'espère, arrivera à me faire plus ou moins vivre sur quelques années. Mais ça reste une passion, parce que je sais très bien que c'est pas un sport professionnel. Voilà, donc ça part de là, ça a été très clair dès le début. Je sais très bien que c'est pas avec ça que je vais gagner des millions, mais c'est avec ça que je kiffe et que je fais ma vie. C'est les principes qui ont fait ma vie, qui m'ont fait évoluer, et c'est avec ce sport que j'ai envie de m'accomplir. Il est le spécialiste français des barres parallèles. Un agrès taillé pour sa puissance et son explosivité, toujours en quête de l'enchaînement parfait, quel qu'en soit le prix. Parce qu'on sait ce que c'est avoir mal tous les jours, tous les matins, tous les soirs, la nuit. C'est focus sur la performance. On n'est pas là pour jouer, on n'est pas là pour se faire plaisir, on est là pour performer. Et le plaisir viendra ou ne viendra pas en fonction de la performance, mais voilà, on est là pour ça. Titulaire avec l'équipe de France, Cameron Lee est également le fer de lance de la Sottevillez. Avec lui, le club a remporté pour la première fois cette année la finale du top 12, un titre historique au plus haut niveau national. Le titre de champion de France avec le club, c'était je pense que c'est le plus beau. Même en équipe de France, voilà, j'en ai eu des très très beaux là-dessus. Je ne cacherai pas le truc, hein. On l'a gagné. Maintenant, il va falloir refaire l'exploit. Ça va être dur. Ça va être très très dur, mais on va se battre pour ça. Pour cela, il pourra compter sur l'aide précieuse de son entraîneur, Dani Rodriguez. Il était très bien. Pile poil à l'équipe, il fallait pas que tu te relâches un peu. Ouais, je l'ai senti, j'étais tout pile. Il est encore jeune quand même, hein, donc voilà, il est de 98, donc il n'est pas fini dans la gym. Donc les carrières de gym sont très longues. Donc il lui reste encore une bonne marge de progression, même s'il est déjà quand même au très haut niveau sur cet agrès-là. Maintenant, il nous manque encore quelques dixièmes à gagner, justement, sur la note de départ pour pouvoir aller chercher ses médailles. En dehors des gymnases, le jeune homme s'accorde quelques respirations indispensables à son équilibre. Fan de manga, il est aussi un redoutable joueur d'échecs. Tu fais un parallèle entre les échecs et la gym à haut niveau? Ouais, sur la visualisation. Si on sait qu'on n'est pas clair sur la technique, il y a de très fortes chances qu'on tombe sur l'agrès. Et c'est plus ou moins pareil, je trouve, aux échecs. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à visualiser clairement sa stratégie, on s'y perd. Et après, on peut perdre très rapidement à cause de ça. Patiemment, le Normand construit avec stratégie ses victoires. En dépit de nombreuses blessures, le jeune homme de 24 ans conserve ses rêves intacts. Une médaille olympique, hein. Franchement, on va pas se le cacher, c'est le plus beau rêve pour n'importe quel athlète de haut niveau. Hein. C'est tout ce qu'on fait pas ça pour rien, même si on sait que voilà, les chances sont minces. Participer au jeu, c'est déjà une très grande victoire. Et après, le mieux qu'on puisse me souhaiter, oui, c'est une médaille d'or parallèle un jour, hein. Voire même une médaille d'or par équipe, je pense. Ce sera encore même plus beau, je pense, qu'une médaille individuelle. Pour briller au prochain JO à Paris, Cameron Lee et l'équipe de France devront décrocher leur qualification à Anvers en octobre prochain.